Ouvre notre entendement pour comprendre la parole au mieux. Alors que tu es présent, Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons rendre grâce à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, il y a quelque chose que j'ai envie de communiquer de la part du Seigneur. Encore une fois, ma crainte, c'est de savoir comment c'est possible de le faire. Alors, je prie Dieu de nous aider afin que cette révélation, non seulement que l'Esprit de Dieu l'amplifie, mais qu'il la porte au niveau, bien sûr, de l'entendement qui nous amène à accomplir avec Dieu des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour ceux qui étaient au premier culte, donc vous aurez un ensemble. Parce que vous devrez justement savoir que nous sommes ici présents. Parce qu'il y a un miracle qui a été fait. Et ce miracle-là, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Donc, ce miracle, il faut qu'on comprenne cela. Je regarde, il est midi dans moins de 20 minutes, et plutôt de 10 minutes. Alors dans 10 minutes, il va être midi. Mais on va essayer d'être beaucoup plus précis, d'être court, pour que nous puissions comprendre, parce que ça nous concerne tous. On va peut-être lire, comme en introduction, un certain nombre de textes pour que nous puissions comprendre. Prenons le premier texte. Ce n'était pas prévu dans mes textes. Jean chapitre 3. On va lire Jean chapitre 3, verset 3. Jean chapitre 3, verset 5. Jean chapitre 3, verset 6. On va essayer de comprendre plus ou moins quelque chose et peut-être vous allez continuer à lire chez vous. La Bible dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le contexte, peut-être il vaut mieux que nous allions lire le contexte. C'est donc Jean chapitre 3, verset 1. Voici le contexte de ce propos. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. L'esprit des pharisiens est un mauvais esprit. L'esprit des pharisiens est un esprit de contestation, mais aussi qui ignore pratiquement la dimension spirituelle des choses qu'ils ont eux-mêmes enseignées. Est-ce que je me souviens un instant? Les pharisiens étaient versés dans les Écritures, ça n'avait aucun doute. C'était des gens qui ont vraiment fait des grandes études théologiques, des gens qui étaient des grands animateurs comment est-ce qu'on appelle, des Écritures. Leur rôle, leur responsabilité était d'enseigner le peuple. Sauf que ce qu'ils avaient souvent enseigné, eux-mêmes pensaient qu'ils connaissaient et ils avaient tellement l'assurance qu'ils avaient la maîtrise des Écritures. C'était de la connaissance sans la partie spirituelle de la connaissance. Et donc là, il se trouve que quand Jésus arrive, il étonne par des enseignements, mais il a aussi cette manie de pouvoir démontrer, faire vivre les Écritures. Donc Jésus faisait vivre des Écritures. Est-ce que vous me suivez là-bas? Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que vous devrez vous-même vous sensibiliser. Parce que le diable n'aime pas quand on enseigne. Donc si vous ne faites pas attention, vous allez dormir. Alléluia. Alors donc c'est comme ça que les discussions commencent au niveau de la hiérarchie religieuse. Alors, c'est quoi le problème? C'est que, est-ce que ce que nous enseignons est vraiment la parole de Dieu? Alors, donc une grande discussion. Il y en a qui disent que non, il faut qu'on revoie ce que nous sommes en train de faire parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un d'autre vient et enseigne, mais sauf que ces enseignements ont vraiment une autorité exceptionnelle. Et puis, il y a des choses
qu'il dit, il démontre, il y a la vie dans ce qu'il apporte. Donc la discussion va commencer au niveau de ce parti religieux qu'on appelle, comment dirais-je, le parti des pharisiens. Alors, ils ne vont pas s'accorder parce que ce qui est dangereux avec la religion, c'est l'orgueil. Parce que la religion, en fait toujours croire que la vérité est de notre côté, même si la réalité nous en démontre le contraire. Alors donc, Nicodème, qui est l'un des pharisiens, un docteur, il se dit, si je continue à rester avec ces gars-là, je suis en danger. Mais comme je ne peux pas faire défection, qu'est-ce que je dois faire? J'attends la nuit. Parce qu'au moins la nuit, personne ne me voit. C'est ça l'orgueil. Mais au moins, l'humilité de se dire, je n'arrive pas à comprendre, je dois quand même comprendre, je dois aller vers la personne qui manifeste ces choses-là pour comprendre. Ne jugez jamais à distance. Soyez humble de se dire, s'il y a des choses qui me dépassent, il faut que j'apprenne. Dis à quelqu'un, on apprend dans tout et à tout moment. Personne ne peut dire ici, même quand je prêche là, je peux vous donner l'impression que j'ai une grande connaissance. Mais quand le Seigneur me regarde, il dit, mon petit, tu as encore du chemin. Alléluia. Et ici, Nicodème va aller voir Jésus de nuit. Le verset 2 nous le dit clairement, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons. Pourquoi quelqu'un comme ça qui parle lui-même ne parle pas de lui, parle au nom des autres? Quand il dit nous, l'ami pour qui? Lui et ses collègues. Donc ça veut dire que ce que Jésus faisait était sûr, non seulement de tout le monde, mais dans leur milieu là-bas, ils parlaient déjà. Et eux-mêmes ont fini par conclure que Jésus est un docteur différent. Dis à quelqu'un, Jésus, mon maître, mon Seigneur, est un docteur différent. Il dit que toi, il dit nous, ce n'est pas Nicodème seul. Lui et les autres qui ne sont pas venus, ils savaient qu'il était un docteur venu de Dieu. Ah, comment on le sait? Il dit parce que les miracles, aïe aïe aïe, il dit les miracles, car personne ne peut faire. Pourquoi il dit personne ne peut faire? Parce qu'ils ont essayé. Ils ont réuni leur théologie, ils ont essayé. Il n'y a pas eu de miracle, ni voix, ni son. Ils ont dit, mais comment le gars fait? C'est sûr que dans des moments perdus, ils ont essayé d'imposer les mains aux malades, pas de guérison. Ils ont essayé, mais soyez humbles. Quand quelqu'un peut apprendre, alors apprends de la personne. Vous ne m'avez pas saisi. Ne combattez pas ce qui vous échappe. Cherchez à comprendre comment ça fonctionne. Caïn a tué Abel. C'était aussi son avenir qu'il était en train de tuer. Donc ne combattez pas ce qui est bien. Alléluia. Il faut s'interroger. Dis à quelqu'un, il faut s'interroger. Dis à quelqu'un, il faut s'interroger. Alors il dit, personne ne peut faire des miracles que tu fais. Hein? Si Dieu n'est avec lui. Oh, mais donc vous-même, vous avez fait déjà votre cours et vous avez déjà conclu. Je n'ai même plus besoin de vous dire. Ça veut dire que la différence entre vous et moi, c'est que Dieu est avec moi. Mais si vous savez que Dieu est avec moi, pourquoi vous restez dans une théologie qui vous détruit? Puisque vous-même, vous avez fait l'analyse. On dit, ah, des miracles que tu fais, personne ne peut le faire si Dieu n'est pas avec toi. En d'autres termes, les miracles, c'est le monde de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, les miracles sont là où Dieu est. Non, dis ça bien à quelqu'un. Les miracles sont là où Dieu est. Maintenant, suivez-moi un instant.
Comment vous allez dire aux gens que Dieu est ici? Pas avec la parole seulement. Ah, je sais. Tu vas dire, tu vas prêcher du matin au soir. Ok, tu vas convaincre quelqu'un une fois, deux fois, trois fois, mais quand quelqu'un a des évidences ailleurs, ce que tu dis ne va pas avoir du poids. Parce qu'on ne voit pas Dieu, mais on voit les effets de Dieu. Ah, vous avez raté de dire Amen. Tu as raté de dire Amen plus fort. Alléluia. Parce que comment dire, même Paul dit quelque part dans le texte que nous allons lire, il dit que si quelqu'un, un non-croyant vient dans votre église et il voit une révélation où on lui dit des choses qu'il n'avait jamais entendues, il va se courber, il va se prosterner, il va adorer Dieu et il saura que Dieu est là. Dis à 3 personnes, il y a des choses qui sont une évidence de la présence de Dieu quelque part. Alléluia. Il y a des choses qui sont évidentes que Dieu est quelque part. S'il n'y a pas ça, notre problème à nous, nous devrons aspirer. Plutôt que de s'exciter à une colère. La maladie d'oiseau. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Quelque part, on va errer dans notre esprit. On va chercher à développer une théologie de généalogie. Des fables, des discours persuasifs, mais de la sagesse humaine, sans démonstration d'esprit et de puissance. Le problème de l'église, c'est que quand quelque chose manque à l'église, nous ne cherchons pas la chose. Il faut qu'on cherche. Il faut qu'on dise à Dieu, ok, moi je suis convaincu. Le problème, c'est que moi je suis convaincu que Dieu est avec moi. Moi, je ne peux pas t'enlever cette conviction. Tu sais bien que Dieu est avec toi. Ok. Cette conviction, nous l'avons tous. Le problème, c'est que nous avons besoin de dire aux autres que notre Dieu est vivant. Mais pas par des paroles. Par une démonstration de puissance. Une manifestation de l'esprit. Il faut que quand quelqu'un vient, ça dit qu'il dit « je suis sans mots ». Parce que ce qu'il voit ne peut pas l'empêcher de croire. Alléluia. Donc, se lever un matin, vouloir combattre un mouvement qui se développe, vous n'allez pas arrêter. Je disais aux gens, quand une saison s'ouvre, soit il faut l'accepter, sinon elle s'imposera à vous. La pierre, il vaut mieux tomber sur la pierre plutôt que la pierre tomber sur vous. C'est compliqué, mais il faut qu'on admette. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent changer la saison de Dieu en influençant les gens par les paroles. Non. Il faut dire qu'à un moment donné, quand nous grandissons avec le Seigneur, nous avons besoin. Tout ce que Dieu a voulu, c'est que nous ayons la foi. Mais une foi qui n'est pas démonstrative est une foi morte. Une foi doit être producteur. C'est-à-dire que la foi doit être productrice des preuves. Montre-moi ta foi sans des preuves et je te montrerai ma foi avec des preuves. Montre-moi ta foi sans des fruits et je te montrerai les fruits de ma foi. Montre-moi ta foi sans des œuvres et je te démontrerai ma foi par des œuvres. On dit Abraham est le père de la foi. Réalisez la Bible. Abraham a été justifié par la foi. Mais qu'est-ce qui a justifié la foi d'Abraham? C'est l'œuvre d'Abraham. Vous comprenez un peu? Donc là où il y a la foi, il y a l'œuvre. Nous n'avons pas été sauvés par des œuvres. Mais les œuvres démontrent que nous avons la foi. Donc quand vous lisez même le chapitre 11 du livre d'Hébreux, vous comprenez qu'ici, on cite chaque homme de foi, on exalte leur foi, en y manifestant, en y montrant l'œuvre de la foi. C'est pour ça que la Bible dit, par
par la foi. Vous comprenez? Et à chaque fois qu'on dit c'est par la foi que Noé bâtit, on voit l'œuvre de la foi. C'est par la foi que les femmes ont retrouvé leur enfant mort. C'est par la foi, c'est par la foi. À chaque fois qu'on parle de la foi, on parle de l'œuvre de la foi. Et je suis en train de parler à des personnes dont les œuvres de foi seront manifestes. Je dis que quelqu'un aura une œuvre de foi qui sera incontestable. Ton œuvre de foi s'imposera dans cette génération. Quand tu seras parti, l'histoire retiendra les œuvres qui ont accompagné ta foi. Ce qui a accompagné David fait en sorte que David soit encore un homme qu'on cite de nos jours. Si tu as la foi et que tu pars, on va t'oublier. Mais si tu as la foi et que tu pars et que tu y as laissé des œuvres, personne ne t'oubliera. Jusqu'à preuve de contraire, on parlera toujours de Charles Finet à cause de ses œuvres. Renard Banquet sera toujours cité parmi les généraux de cette génération à cause de ses œuvres. Qu'est-ce que le monde retiendra quand tu seras parti? Jésus lui-même a dit, si vous ne croyez pas à moi, si vous manquez de foi, croyez au moins à cause de mes œuvres. Si quelqu'un refuse que tu es fils de Dieu, les œuvres s'imposeront. Je dis les œuvres s'imposeront. Je dis les œuvres s'imposeront. C'est le temps où les œuvres parleront mieux que les paroles. Moïse était puissant en parole et en œuvre. Jésus n'est plus puissant en parole et en œuvre, mais il est puissant en œuvre et en parole. Puissant en œuvre et en parole. Dis à quelqu'un, mes œuvres vont manifester la preuve de ma foi. Alléluia. Alléluia. Il dit ici, le verset 3, alors, il dit que pour faire ça, il faut une dimension spirituelle. Est-ce que vous me suivez? Il faut naître de nouveau. Il faut naître quoi? De nouveau. Vous ne pouvez pas commencer à faire des choses. Le miracle fait partie des choses surnaturelles, donc les choses de l'esprit. Vous ne pouvez pas vivre ça. Alléluia. Si vous n'êtes pas né de nouveau, il faut une vie spirituelle pour avoir des œuvres spirituelles. Ah, est-ce que quelqu'un comprend? J'ai dit, il faut être spirituel pour des choses spirituelles. Regardez maintenant le verset 6 directement. On va aller au verset 6. Il dit, ce qui est né de la chair est comment? C'est pour ça que si tu es né de la chair, c'est normal que les choses de la chair soient ton partage. Mais ce qui est né de l'esprit est... Dis à quelqu'un esprit. Dis 3 fois esprit, esprit, esprit. Si vous voulez que le vent de l'esprit souffle, il faut vraiment d'abord avoir une vie spirituelle. Il faut être né de nouveau. Il dit que ce qui est né de la chair est chair. Les gens veulent vivre une vie de miracle, veulent avoir une église surnaturelle ou bien qui manifeste le surnaturel. Mais beaucoup dans l'église ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas une vie spirituelle. Et comme ils n'ont pas une vie spirituelle, les choses spirituelles sont difficiles, non seulement de saisir, mais aussi de pouvoir les manifester. Il faut une vie surnaturelle. C'est pourquoi quand tu es venu au monde par quelle voie? Est-ce que toi tu es né par la voie du miracle? Non. C'est la voie naturelle. Ça veut dire que toi, si tu as fait ton enfant et tout, par la voie, ce qui est né de la chair est et se reproduit selon son espèce. Mais si tu estimes que tu es né de l'Esprit de Dieu, alors ta vie spirituelle reproduit les choses de la vie à laquelle tu appartiens. Mais comme on n'en parle pas très souvent et en abondance, nous vivons
continuellement la vie naturelle et nous oublions que nous ne sommes pas seulement naturels, mais nous sommes aussi spirituels. Quand je te parle, c'est un esprit qui te parle aussi. Alléluia. Ah, ferme tes yeux, dis, je suis un esprit. Je suis un esprit. Je manifeste les œuvres de l'esprit. Je suis né du Saint-Esprit. Par la voie des miracles, je suis entré dans une vie nouvelle, la vie de l'esprit. Dis cela un peu plus pour que ta conscience rime avec cette vérité. Quand tu penses que tu es esprit, il faut que Dieu demande, Dieu va exiger que tu aies des fruits. D'abord par rapport à ta vie spirituelle. Alléluia. Alors voilà. Je voulais donc, à partir de là, nous rendre conscients de la partie de notre vie qui est pratiquement inutilisable. Ça veut dire qu'on n'utilise pas inutilisable du fait que on ne peut pas utiliser, mais en fait du fait que nous n'avons pas pensé à utiliser ce côté-là. Alléluia. Alléluia. Le miracle. Je veux donc parler des 3 manifestations qui composent pour aboutir au miracle. J'ai compris que le miracle, c'est simplement, c'est comment dirais-je, c'est une causalité. Le miracle, vous devrez savoir que le fait du miracle dans votre vie, c'est simplement parce que Dieu est avec vous. Alléluia. Donc si Dieu est avec vous, le miracle est possible. Regarde ton voisin. Dis-lui, si Dieu est avec toi, le miracle est possible. Je veux que nous nous rendions conscients de cela. Alléluia. Alléluia. J'ai vu des gens qui sont venus me voir au bureau pour dire, ah, révérend, oui, bon, voilà, ça là et tout. Prie pour nous. On a prié. On n'a pas eu besoin de faire tout ce qu'on a prié. On a proclamé des paroles. Des femmes stériles sont tombées enceintes. Des femmes qui n'avaient jamais été enceintes sont devenues enceintes. Des maladies ont disparu. Des choses se produisent. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore en train d'utiliser la grâce de Dieu au niveau qu'on devrait le faire. Si Dieu nous donne les prémices, c'est que c'est possible de pouvoir les amplifier. Ah, je prie que la mentalité du miracle s'implante dans ton esprit. Il faut que nous ayons à cœur de célébrer Jésus au sein de son assemblée. Vous êtes un peuple né dans le miracle et vous êtes admis au miracle et que c'est possible de vivre le miracle. Le miracle, c'est l'intervention de Dieu dans ta vie. C'est l'introduction du surnaturel dans le naturel. Quand on parle du miracle, vous devrez le savoir, le miracle, c'est ce que Dieu fait dans la vie naturelle de l'homme pour démontrer non seulement son existence, mais sa grandeur. Dieu veut que son nom soit célébré, mais il veut aussi t'utiliser comme instrument pour manifester sa gloire. Parce que Dieu faisait des miracles extraordinaires dans les mains des apôtres. Dieu a besoin juste que le peuple comprenne que c'est possible. Tu peux dire à toi-même, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Alléluia. Alors on va maintenant lire 1 Corinthiens chapitre, on va aller vite, 1 Corinthiens chapitre 12. Juste pour que nous puissions comprendre. Et nous allons voir la manifestation de certains charismes. C'est très important et je prie Dieu que nous puissions comprendre. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8, 9. Versets 8, 9 et 10. 1 Corinthiens chapitre 12. La Bible dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit. Dis à quelqu'un, donné par l'Esprit, une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Regardez le verset 9. À un autre, dites avec moi, la foi. Alors cette foi, comme je l'ai expliqué, cette foi, elle est surnaturelle. Elle émane de l'esprit.
Donc l'Esprit donne la foi. Alléluia. Comme un don. Mais quand l'Esprit donne la foi, cette foi, elle est infaillible. Dites avec moi, infaillible. Inébranlable. Stable. Puissante. Forte. Cette foi que vous voyez là, on aura l'occasion dans notre séminaire pastoral. Vous savez, je ne savais pas toutes ces choses que je le sais maintenant. Cette foi, elle est différente de la foi qui vient de Dieu, mais dont l'objectif est de te sauver. Cette foi qui vient de Dieu pour te sauver, c'est la foi qui sauve. Et vous avez une autre foi que vous manifestez tous les jours, c'est la foi qui vient de toi, qui te permet de croire. Cette foi, elle est adamique. Elle est d'abord, elle peut être spirituelle quelque part. Elle est aussi adamique parce que Adam avait déjà la foi quand Dieu l'avait créé. Alléluia. Cette foi aussi peut être une foi qu'Adam a chuté. Elle est devenue naturelle, charnelle, parce qu'elle peut croire à tout. Peut amener quelqu'un à devenir animiste. L'idolâtrie. Elle peut croire à un homme, aux animaux, aux choses. Ça, c'est une foi naturelle, charnelle. Et il y a une autre foi quand le Saint-Esprit vient trouver quelqu'un, le change. Il transforme cette foi qui était naturelle et charnelle pour qu'elle devienne une foi qui te permet de marcher dans les choses de Dieu. Alors, cette foi peut aussi être une foi spirituelle ou encore cette foi qui émane de toi pour te permettre de croire aux choses de Dieu. Elle peut augmenter à un autre niveau qu'on appelle la foi du juste. Le juste vivra par la foi. Mais cette foi émane de toi. La foi que le juste manifeste tous les jours, elle n'est pas une foi comme celle que nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 9. La foi qui vient de nous, même si elle a été transformée par le Saint-Esprit, elle vient néanmoins de nous. Cette foi fluctue. Elle peut être en haut, en os aujourd'hui, elle peut être en bas demain. Cette foi n'est pas une foi constante. Elle peut être grande, elle peut faiblir, mais c'est la foi. C'est pourquoi vous voyez, aujourd'hui on vous prêche sur des situations, vous croyez, mais quand vous sortez d'ici et vous retrouvez d'autres circonstances, vous faiblissez dans votre foi. C'est une foi qui vient de vous. Elle est bonne, approuvée par Dieu, mais elle n'est pas constante, elle n'est pas fidèle, elle n'est pas forte. Elle peut être puissante, mais elle est défaillante. Mais quand il s'agit de la foi qui est un don, qui est une manifestation du Saint-Esprit, cette foi-là, elle est puissante. Elle déplace les montagnes. Elle perce des visions. Elle fait asseoir à l'intérieur de toi une conviction que nul ne peut enlever. C'est la seule foi qui exclut de manière littérale le doute dans votre cœur. C'est la foi qui vient de Dieu. Elle vient de Dieu pour vous donner ici d'avoir des victoires, quelles que soient les circonstances. Quand cette foi habite en vous, la peur disparaît. Le lion ne te dit rien, le feu ne te dit rien, la mer ne te dit rien. N'importe quelle circonstance, tu deviens un homme invincible. C'est une foi qui vient de Dieu. Alléluia. Mais cette foi, vous pouvez lui donner un environnement pour se manifester. Comme ça vient de Dieu, ça ne vient pas de moi, ça veut dire que c'est Dieu qui commande cette foi. Alléluia. C'est l'esprit qui se manifeste et l'esprit a besoin d'un environnement propice pour se manifester. Est-ce que vous comprenez un peu? Cette foi-là, qui est un don de foi, écoutez-moi très bien, qui est un don de foi, alors collabore avec d'autres charismes. Alors, si vous voulez voir cette foi à l'œuvre, c'est quand elle vient, elle est aussi porteur d'autres mystères.
Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez? Dites avec moi, Seigneur, donne-moi la grâce de comprendre ces choses. Seigneur, je veux les comprendre. Vous savez, le problème avec l'Église, vous voulez comprendre les mystères de Dieu là où il n'y a pas la plénitude de l'Esprit. Vous savez? Et ça, c'est dangereux. Prenons une minute, nous allons prier en langue. Parce que je regarde vos visages, le diable vous fatigue. Est-ce qu'on peut prier un instant? Je veux que ceux qui ne prient pas en langue, vous demandez simplement, Seigneur, je suis né de l'Esprit, ouvre mon entendement. Il y a des gens, quand ils viennent dans la présence de Dieu, ils sont naturels. Ils n'ont jamais pensé qu'à un moment donné, Dieu leur a donné une vie spirituelle. Prier, ils n'arrivent pas à prier. Parler à Dieu, ils n'arrivent pas à parler à Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? On ne sait même pas ce que tu veux. Dans la présence de Dieu, il faut oser ouvrir sa bouche pour demander à Dieu d'agir. Alors élève ta voix, commence à prier en langue. Prie pour toi, que ton entendement s'ouvre. Je ne vous entends pas. Je n'ai pas dit de murmurer, je dis de prier. Il faut décanter l'atmosphère. Il faut la décanter. Chasser tout esprit de distraction. Commencez à vouloir, désirer, aspirer. Aspirez, aspirez. Est-ce que l'église peut monter un peu dans la prière? Monte dans la prière, monte. Ekere nere boro baya barabo sanda makariese. Ire bonda makandere boshia baba baba. Ekere boshia baba baba baba. Monte dans la prière. Permets à l'esprit d'agir. Oui, je n'ai pas dit de bailler, mais de prier. Quand quelqu'un baille, là où l'esprit travaille, c'est la preuve que le diable veut te fatiguer. Il faut se mettre en colère quand l'expression de la chair est plus forte que celle de l'esprit. Une église est d'abord spirituelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Asseyons-nous. Vous-même, vous êtes la preuve. Si quand vous vous sentez lourd, comment voulez-vous entrer dans le miraculeux? La Bible dit que la chair est comment? L'esprit est. Tant que vous ne vous amenez pas à un niveau où votre esprit est disposé, vous n'aurez rien. Alléluia. Il y a des gens, vous sentez qu'on vous tire. Pour que votre esprit s'allume, vous sentez qu'il y a un problème. Je vous donne tout ça pour que vous puissiez comprendre que Dieu à tout moment peut faire des choses avec vous. Mais la partie qui reçoit les choses de Dieu dans votre vie, c'est votre esprit. Alléluia. Alors regardez, remettez-moi ce texte. Je vous explique comment le miracle vient. Vous avez beaucoup de théories là-dedans. Mais je voudrais vous montrer sur la base des Écritures une réalité que l'Église aussi a ignorée. Quand vous avez conscience que dans une église locale, le premier chef de l'église, c'est le Saint-Esprit. Une église sans le Saint-Esprit n'est pas une église. Une église naît par le Saint-Esprit. Une église est dirigée par le Saint-Esprit. Une église grandit par le Saint-Esprit. Une église se fortifie par le Saint-Esprit. Votre vie chrétienne ne peut pas être forte si l'Esprit n'est pas à l'œuvre. Tout ce que nous demanderons à Dieu viendra par l'Esprit. Donc c'est l'Esprit qui doit être le centre de votre vie chrétienne.
Et au niveau de l'église, l'esprit doit occuper sa place. Alléluia. Alors ici, vous avez à un autre, dites avec moi, à un autre, la foi par le même esprit. Écoutez-moi bien. À un autre, la foi par le même esprit. C'est ce qu'on appelle le don de foi. Mais ici, le don de foi, différent des autres, c'est que c'est une manifestation du Saint-Esprit dans ta vie pour te donner la foi. Est-ce que jusque-là, nous sommes d'accord? Maintenant, regardez. À un autre, le don des guérisons. Dites avec moi, le don des guérisons. Par le même esprit. Regardez le verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. Donc le don des guérisons et le don des miracles, nous l'avons vu au premier culte, ce sont deux dons différents. Donc ce que vous devrez savoir, que les guérisons, même si elles font partie des miracles, mais ce n'est pas le don des miracles. Donc si la Bible fait la différence entre le don des miracles et le don des guérisons, c'est que les miracles, il faut les comprendre. Les guérisons font partie des miracles, mais ici, tous les miracles ne sont pas des guérisons. Votre amen me surprend. Ça continue à me surprendre. Si nous comprenons que toutes les guérisons sont des miracles, mais tous les miracles ne sont pas des guérisons, ça veut dire que Dieu, quand il veut opérer dans la vie de quelqu'un, c'est au-delà du miracle, plutôt au-delà des guérisons. Donc le miracle est une intervention divine dont l'objectif vise ici la glorification de Jésus-Christ au milieu de son peuple, afin que les païens sachent que le Fils de Dieu est vivant. Donc, les miracles, c'est donc si les miracles sont une intervention divine, ça veut dire qu'il faut considérer que les guérisons qui sont des miracles, mais il y a des miracles qui sont des miracles silencieux. Et il y a des miracles qui sont des miracles parlants. Il y a aussi des miracles qui sont des miracles extraordinaires. L'Église a limité ici les miracles au niveau des guérisons. Quand quelqu'un dit, venez, il y aura des miracles dans son entendement. Et l'entendement de son peuple, c'est qu'il y aura des malades qui seront guéris. Et puis les sourds entendront. Et là, il y a des miracles. Non! Mes amis, quand il y a le miracle, c'est que le surnaturel est présent, c'est non limite. Dans le miracle, c'est non limite. Les pains peuvent se multiplier quand il s'agit des miracles. Des choses se font de façon à étonner l'entendement humain. C'est pour cette raison que nous ne vivons pas forcément l'amplification de l'esprit dans certains domaines, parce que nous-mêmes, nous n'avons qualifié les miracles que des guérisons et des sourds qui entendent dans une église. Vous savez, quand quelqu'un se lève, il n'a rien. Hein, Jean-Claude? Tu te lèves un matin, tu n'as rien. Tu interroges ton compte, tu n'as rien. Et puis on te dit, il y a une affaire. Suivez-moi très bien. Parce que si vous n'êtes pas challengé, je n'ai rien à faire avec vous. Alléluia. Et puis on te dit, il y a une affaire. Il y a une villa de 5 chambres dans un quartier résidentiel. Elle est vendue à près de 500 millions. Et tu sais que tu n'as rien. Je vais vous montrer maintenant comment les 3 charismes composent pour vous amener à vivre un miracle. Alors, vous avez dans les charismes, puisqu'on lui dit que la villa coûte 500 millions, si quelqu'un n'a jamais touché de sa vie 1 million, c'est 500 millions qu'il va avoir. Est-ce que vous me comprenez? Tu n'as jamais touché ça.
La deuxième chose, c'est que tu vas maintenant essayer de consulter ton salaire. Ton bulletin de salaire te dit que quand on t'a trop payé, c'est 1,5 million. Réaction humaine, puisque l'homme a toujours la foi. Et Dieu va amener la foi humaine à se planter avant de te donner le don de foi. Alors il va dire, je veux aller voir mon banquier. Vous savez, l'homme trouve toujours des solutions. Dieu te laisse. Mais tu as 48 heures pour agir. Et tu vas voir ton banquier, et ton banquier te dit, pour que nous te trouvions ce montant, même s'il fallait le trouver, ton salaire ne te permet pas. Si tu dois rembourser ça avec des intérêts, tu as au moins 30 ans, voire 40 ans. Tu seras déjà mort et nous ne pouvons pas compter sur ta postérité. Donc, monsieur, tu ne peux pas avoir un crédit chez nous. Tu vas voir d'autres maisons de financement. Et là, on te dit, on peut t'aider en une condition si tu as une maison de valeur avec un titre foncier comme hypothèque. Alors, ça commence à devenir intéressant. Mais l'homme n'a jamais de sa vie construit, même pas une seule maison, en espérant pas avoir un terrain avec un titre foncier. Chaque jour, l'expérience humaine t'amène à comprendre que tu ne peux pas espérer avoir cette maison, même pas la possibilité de réunir une seule condition. Conclusion, dans la nuit, la foi humaine se retire. Et tu entendras dans ton esprit, la foi humaine te dit, je me retire. Et la foi humaine, quand elle se retire, elle signe. Et c'est toi qui parleras. Tu vas dire au monsieur, je ne peux pas. Alors, proposer cela à une autre personne. La première chose, maintenant quand le miracle de Dieu entre en scène dans ta vie, Dieu propose ou dispose à ton égard 3 charismes. Le premier charisme, c'est le charisme de la révélation. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. De l'histoire de ma vie chrétienne, j'ai cru que ça vient de la parole de Dieu, de la prédication qui venait d'être faite. Non, mais de la parole réma, d'une révélation soutenue par l'Esprit qui te montre autre chose que ce que tu as l'habitude de voir. Écoutez, mesdames et messieurs, quand Jésus le dit, ou encore le Saint-Esprit le dit, il soutient par un passage biblique. Écoutez-moi bien. Là, vous comprenez que je ne peux pas obtenir cette maison. Mais la chose, c'est que cette maison fait partie des choses que Dieu avait disposées d'avance pour que je puisse les pratiquer. Oui, Dieu me les a données comme volonté parfaite au ciel, mais sur la terre, rien ne me donne l'occasion d'espérer à une telle grâce. Mais comme c'est Dieu qui a disposé des choses, et l'éternel Dieu entre en scène. Il a dit à Moïse, sache que le signe que je te donnerai, toi et le peuple, vous viendrez m'adorer ici. Quand Dieu parle à Moïse, Dieu est de l'autre côté de la mer Rouge. Alors Moïse doit savoir qu'il doit repartir parler au peuple et qu'il doit revenir. Ce que Moïse ne sait pas, c'est que Dieu avait déjà tout disposé. Alors quand Moïse arrive, il est en face. Nous sommes dans Exode chapitre 14, versets 10, 11, 12, 13. Ils sont en face de la mer Rouge. Écoutez-moi bien. La mer Rouge rappelle à Moïse, depuis que tu es né, avais-tu déjà appris que je me suis divisé pour faire passer les gens? Moïse dit non. Je veux parler aussi à ton peuple. Alors, vous qui avez cru en Moïse,
Avez-vous déjà vu l'histoire d'un homme qui divise la mer Rouge pour que le chemin soit trouvé? Le peuple dit non. Mais non seulement le peuple dit non, le peuple entre dans le trouble. Tu n'as pas vu en Égypte? Y a-t-il pas des tombes en Égypte pour que tu nous amènes ici? Qu'on nous tue comme des mouches. Je paraphrase. Pourquoi tu nous as amenés ici? Est-ce que vous comprenez? Moïse est coincé. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucun moyen pour passer. Premier charisme qui se manifeste. Alors, le premier charisme, c'est le don de révélation. Ce don-là, souvent, quand nous parlons de ce don, nous parlons en termes de discernement des esprits. Donc, Moïse, dans cette foulée, discerne que Dieu était là, parce que personne ne voyait Dieu, mais il a vu dans le règne de l'esprit un roi plus grand que Pharaon, et qui lui dit, Moïse, pourquoi le peuple crie-t-il vers moi? Vous savez, c'est le premier don. Moïse se rend compte que l'affaire est devenue maintenant surnaturelle. Il dit, pourquoi? Dis au peuple de marcher. Alors quand Moïse regarde, il a la révélation. La première chose qui se manifeste, c'est la révélation. Dans ce domaine, Moïse voit Dieu avec des armées célestes. C'est pour ça que la Bible dit par la foi, Moïse, sans craindre la colère des pharaons, quitta l'Égypte. Parce qu'il voyait un Dieu plus grand. Mais personne ne vous dit que quand Moïse était en train de dire au peuple, écoutez, mais il voyait des choses. Il a d'abord eu la révélation. Quand la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend, cette foi qui vient pour galvaniser votre esprit doit venir de la parole réma de Dieu. Ça dit Dieu te parle. Tu es face à une histoire. Tu rentres, on te dit pas d'embauche. Et puis tu vas sortir, Dieu dit halte, halte. Écoute-moi, tu regardes, je dis, reste là. Même si le directeur se lève, Dieu est plus grand que le directeur. Il m'a dit, reste là. Alors j'ai entendu une voix qui est au-dessus de toutes les voix. Une parole qui est au-dessus de toute parole. Puisqu'elle vient de Dieu, alors la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la prédication. Donc Dieu lui-même a parlé et puis il a suscité directement la foi. Et vous allez voir, mais là, quelqu'un devient comme un fou. Mais on t'a dit de sortir, dit, monsieur le directeur, il ne m'est pas permis de sortir. Tu commences à parler, ça dit qu'on ne sait pas qu'est-ce qui te pousse, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Il y a quelque chose, aïe, 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 aïe. C'est le premier charisme. Dieu vient te parler. Et je vous expliquerai, vous allez comprendre. Alléluia. Alors quand Dieu t'a parlé comme ça, tu n'es plus toi-même. Pourquoi? Parce que la bouche de Dieu enfante les mystères. Quand Dieu te parle, écoutez, juste un petit tour pour vous expliquer. Quand Dieu te parle, qu'est-ce qui se passe? Ézéchiel chapitre 2. J'espère. Chapitre 2 à partir du verset 1. Ézéchiel chapitre 2. Alléluia. Vous savez pourquoi l'église est moribonde? Parce que l'église ne cherche pas la plénitude de l'esprit. Il manque la plénitude de l'esprit. Si l'esprit remplit l'église, vous allez voir des choses inimaginables. Les gens vont vous dire, la foi vient. Mais écoutez-moi bien, vous n'aurez jamais, même vous qui me suivez à la télévision, sachez-le, vous n'aurez jamais une foi personnel à vous qui vous amènera à ne pas douter. Jamais. Chaque fois que vous aurez la foi, la première chose qui arrive, c'est le doute. Mais quand vous allez commencer à manifester une foi qui exclut le doute, elle ne vient pas de vous, elle vient de Dieu. Alléluia. Regardez, il dit, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, waouh! L'esprit entra à moi. Lui qui était faible. Alléluia. Donc quand Dieu te parle de la façon réma, l'esprit entre pour te fortifier. Là où tu avais peur, le courage arrive. Oh, que l'église entende, c'est que l'esprit parle.
Il y a des moments où tu ne te reconnaîtras pas. Parce que Dieu est entré en scène. Et là, il dit, l'Esprit entra à moi et me fit tenir. Ça veut dire que ce n'est plus toi qui te tiens, mais c'est lui qui te fait tenir. Je veux dire à quelqu'un, tu te tiendras sur le lieu de ton miracle. Même quand tes ennemis voudront que tu fuis, tu ne fuiras pas. Alléluia. L'Esprit, toutes les promesses de Dieu au temps fixé vont s'accomplir. Vous allez comprendre, il y a quelque chose que j'ai envie de vous expliquer, de nous expliquer à nous. Donc, quand vous avez la révélation, la parole Réma vient de plusieurs manières. Ça peut être directement, pendant que vous êtes en train de prier, vous entendez Dieu parler. Pendant que vous êtes en train de méditer, vous pouvez entendre Dieu parler ou bien voir. Et très souvent, pendant la prédication, tout le monde entend la même chose, mais toi tu entends ça. My God, tu commences à te bousculer et tu sais qu'il s'agit de moi. Alors là, le ciel est en train de te citer. Et comme le ciel te cite, l'Esprit de Dieu vient par la parole et entre en toi. La première chose, c'est la révélation. Le don de révélation, c'est que vous appelez ici le don de discernement des esprits que nous allons voir au séminaire pastoral. Ça vient et puis il vous parle. Soit vous voyez avec vos yeux ce que les autres ne voient pas. Vous imaginez un instant, j'entre à un endroit, on me dit non, ici là, la sorcellerie règne et tout le reste. Et puis j'arrive dans cet endroit, j'ai peur. Tout d'un coup, mes yeux s'ouvrent. Dieu me parle, mon fils, je suis avec toi. Aïe, 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 aïe. Et qu'est-ce que vous voulez encore? Il dit qu'il est avec moi. Ni l'enfer, ni le démon le plus redoutable de l'enfer ne t'arrêtera. Pourquoi? Parce que tu as la conviction. Bien plus que la conviction, tu vois celui qui est supérieur aux divinités. Alors, Jean-Claude, qui a commencé à douter, et Dieu me vient et lui dit, mon fils, tu prendras cette maison. Et puis tu es là, il dit, tu prendras cette maison. La première réaction, c'est que tu as essayé de voir toutes tes provisions humaines. Et rien ne te dit, rien ne t'atteste, rien ne t'encourage. Et je suis en train de parler à quelqu'un, tu sais que tout est pratiquement en train de te décourager. C'est que Dieu est en train de vider de ta jubessière toutes les provisions humaines. La sagesse humaine est en train de disparaître. Pourquoi? Parce que bientôt tu entendras l'Éternel, ton Dieu, assis sur le trône très élevé, qui va te dire, mon fils, je suis avec toi. Là où, et c'est là que Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible aux hommes. Ça veut dire que quand il dit ce qui est impossible aux hommes, il ne s'agit pas des hommes qui sont en face de vous. Il s'agit de toi-même. C'est que tu vas maintenant te rendre compte que je ne peux pas. Mon compte en banque ne peut pas. Même mon salaire ne peut pas. Aucune banque ne pourra m'accorder un crédit. Ah non, donc je ne peux pas. Donc c'est impossible Alors c'est là que Dieu dit c'est possible. Je veux que, avec toute l'élégance possible, dire à quelqu'un, c'est possible. C'est le premier don. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous embarquer si vous n'avez pas ici le don de révélation. Il faut avoir la révélation. Je vais vous montrer. Mais je ferai le déploiement avec les pasteurs. Regardez, Moïse, on nous dit, quand maintenant il voit, mais là c'est lui qui parle, il dit ces Égyptiens. Mais quand Moïse parle là, aucun de ce peuple, personne ne croit à Moïse. Vous savez que quand vous avez le don de foi, généralement vous êtes seul contre tous. Oh, votre amen me dérange. Parce qu'en fait, tout le monde ne voit pas comme vous. Moïse va dire,
quand Moïse dit que ces Égyptiens-là que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais, il ne dit pas des choses. Il a la perception des choses spirituelles. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Il dit, font la mer. Vous avez déjà lu ça? Si on te prend là, des gens qui veulent se passer pour Moïse, on te dépose même devant le Goué là. Rien que ça. Même le lac, font ça. Même l'eau qui coule là, on dit bon, que tu te tiens là, on dit l'eau, tu n'auras pas cette foi. Parce qu'il faut que les gens comprennent, quand on parle de cette foi-là, c'est autre chose. Des gens qui ont dit, moi je vais marcher sur les eaux comme Jésus, sont morts. Noyés. Et leurs cadavres ont été retrouvés et enterrés. Alléluia. Mais quand vous comprenez cela, dans la plénitude de l'esprit, Dieu te montre d'abord quelque chose pour marquer ta conscience que Dieu est là. Tu as la révélation et la parole. Ensuite, quand il te dit fais maintenant, tu n'as même pas besoin. Tu lèves seulement la main, tu vois les effets. Alléluia. Il dit fais la mer. Donc Moïse, cette foi vous rend apostolique. Ça veut dire que vous allez commencer à faire des miracles que personne n'avait déjà fait. Il dit lève ta main. Moïse lève sa main. Il dit qu'est-ce que tu as entre tes mains? Ton bâton. Mais avant que Moïse n'ait confiance, Dieu lui avait déjà ouvert les yeux pour montrer que le bâton entre ses mains là, c'était un mystère. Donc quand il levait ça, il savait le mystère qu'il y avait là-dedans. La première chose, c'est la révélation. Vous n'allez pas vivre une vie du miraculeux, du surnaturel, là où vous n'avez pas la révélation. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu vous donne le don de discernement des esprits pour que vous puissiez savoir quel est l'ange qui vous accompagne dans votre mandat, quel est l'ange qui vous tient par la main. Parce que le surnaturel existe, des anges qui opèrent pour vous propulser à la dimension de Dieu sont là, mais vous ne les voyez pas. Personne n'a le droit d'échouer quand vous comprenez les choses. Alléluia. Alléluia. Dites simplement, ferme tes yeux, dis Seigneur, j'aspire au don de révélation, discernement des esprits. Vous savez pourquoi beaucoup ratent leur saison? Parce que dans une saison, il y a aussi un type d'ange qui opère. Tu devrais être loin. Tu devrais être loin. Ces gens qui ont le don du discernement des esprits sont des généraux dans le camp de Dieu. Parce que le don ne te donne pas seulement de discerner les esprits, ça te donne aussi de discerner les temps, les moments, à quel moment opérer, à quel moment agir. Tu y es comme averti. Écoutez-moi bien, je veux que vous puissiez comprendre. Quand la Bible parle de Noé, par la foi, Noé a bâti l'arche. Mais écoutez bien, la Bible dit ceci, il avait été divinement averti. Il avait la révélation. Le miracle n'est pas loin, mes frères. Le problème, c'est qu'il y a un cafouillage dans l'église. Pas de révélation, on veut susciter un miracle. Non, il y a la révélation. Il y en a qui ont le discernement. Il y a des gens à qui, à qui Dieu a donné, pendant qu'ils sont en train de rendre ministère, ils voient Jésus-Christ en train de rendre ministère. Et il a le signe que quelque chose de puissant est en train de se passer. Il est tellement fort qu'il n'a pas peur des cancers et quelconque maladie. Pourquoi? Parce qu'il a la révélation de Jésus. Jésus n'est pas seulement resté la parole, mais il est resté aussi la parole qui est devenue chair. Et quand Dieu va lui dire que c'est possible, il commence à se dire, waouh, il sait que c'est Dieu qui lui a parlé. Alors, la première chose, comment cela sera-t-il possible? Alors, quand il a la révélation, vous savez,
les trois moments-là, les trois charismes composent ensemble. Dites-moi, Marie a eu un enfant sans passer par la procédure humaine, non? Hein? Mais écoutez, avant que Marie n'ait cet enfant, qu'est-ce qui est arrivé à Marie? Hein? La révélation. Parce qu'il a vu l'ange. Et quand l'ange est apparu, est-ce que l'ange est resté silencieux? L'ange lui a dit, tu auras un fils. C'est ça la parole. La foi vient de ce que l'on a. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, de la prédication. Ça dit que l'ange est venu et l'ange lui a porté une parole. Mes amis, la parole portée par un ange, l'émissaire de Dieu, ne peut pas amener un homme, même s'il est charnel, de douter. Parce que si tu vois un ange te parler, et quand ça dit que de tous les, ça dit que la foi va arriver par cette parole. Pourquoi la foi manque? Parce que la plupart du temps, votre foi est entretenue par des paroles humaines. Il a dit que tu auras un fils. Quand il parle à Marie, Marie est consciente que, mais elle ne peut pas avoir un fils. Donc humainement, ce qui est impossible aux hommes est possible à. Donc la parole va venir, va apporter la foi. Et maintenant, quand elle va dire, comment cela se passera-t-il? Donc vous avez, écoutez-moi bien. En théologie, on appelle ça des agents. Les agents d'accomplissement, ok? Vous avez la parole de Dieu qui est libérée. Mais quand cette parole est réma, elle vient de Dieu, il y a des agents d'accomplissement. Vous n'avez pas peut-être compris. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que cette parole vient de Dieu, il y a un ange pour exécuter cette volonté. Et donc votre foi ne sera plus une foi isolée des réalités célestes, mais c'est une foi qui met en mouvement les anges de Dieu pour exécuter la volonté de Dieu. Donc la première chose, révélation. Deuxième chose, naissance de la foi surnaturelle. Ça veut dire que Dieu ne te donne pas seulement la révélation, mais il permet que ta révélation s'appuie sur une parole qui vient de lui, c'est la foi. Alors, le don de foi entre. Quand le don de révélation, de discernement, alors a terminé son travail, ensuite vient quoi? Le don de foi. Tu as maintenant une foi sur la parole. Quand tu sors, tu n'as rien en poche, mais tu n'es pas dépourvu de moyens dans ton esprit. Tu regardes la maison, tu commences à sourire, tu dis dans quelques instants je serai propriétaire de cette maison. Aïe, 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 aïe. Hey! Pourquoi? Parce que tu sais. Jacob savait que humainement c'était impossible de changer le troupeau. Mais quand Dieu lui a parlé depuis les cieux, alléluia, ce qui était quasiment et scientifiquement impossible est devenu possible. Il dit ton troupeau peut être rempli de brebis tachetées et marquetées. Pourquoi? Parce que le message lui venait du ciel. Le message du ciel influence les résultats scientifiques. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Alléluia. Si Dieu te donne... Écoutez, quand on a fait la garnison de prophètes, ma fille là a vécu ça en live. On a vu une garnison des esprits humains venir dans la salle d'opération pendant qu'elle était en train d'être opérée. À l'instant même, puisque nous étions en séminaire, qu'elle avait commencé le séminaire, elle a vu le ciel s'ouvrir. Les gens qui ne croient pas aux réalités célestes, vous perdez votre temps. Le ciel s'ouvrir, une garnison d'anges descendre. Dès que Dieu parle, ces sorciers-là se sont écroulés dans la salle. Pendant que les médecins étaient en train de l'opérer, le médecin ignorait les réalités. Mais parce que les médecins ne sont pas forcément spirituels, mais nous sommes spirituels. Et nous travaillons avec des réalités spirituelles. Elle savait. C'est pourquoi le parler en langue est descendu.
Elle ne parlait pas en langue, mais elle parlait en langue venue dans les circonstances étonnantes. Pendant qu'elle était sur le lit de l'hôpital, en train d'être opérée, Dieu était aussi en train d'opérer. Le parler en langue est descendu. Le don de foi est descendu. Le miracle a été engagé. Oh, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Je le loue toute ma vie. Parce que Dieu est l'auteur des choses que l'homme ignore. En fait, qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse si vous-même vous ignorez ces choses-là? Elle est là. Tu peux te lever? Voilà. Voilà la personne dont je parle. Vous ne comprenez pas ces choses. Le miracle est possible. Ferme tes yeux, dis 3 fois, le miracle est possible. Le miracle est possible. Le miracle est possible. Il faut que cette génération revienne à croire au miracle. Quand ce don arrive, et je vais vous dire, et là c'est ce que vous devrez comprendre, le miracle, ce n'est pas la guérison, mais la guérison fait partie des miracles. Le miracle, c'est que tout peut arriver à un homme spirituel. Tout peut arriver. Des femmes sans utérus peuvent enfanter. Quand vous comprenez le miraculeux, c'est que rien n'est impossible. Dis à quelqu'un, là en fait dans le miracle, c'est que rien n'est impossible. Là où on a dit c'est impossible, ça devient comment? Possible. Les élèves, vous qui êtes scolarisés, vous oubliez que vous pouvez opérer dans la dimension du miraculé. Les petits sorciers de votre classe opèrent avec les esprits et vous embrouillent. Et j'en ai des témoignages où on peut voler l'intelligence de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est un domaine du miraculé, mais sorcellerie, puisque le diable aussi fait des miracles. Ça dit qu'une élève ou un élève qui est consciente dit Seigneur intervient de façon miraculeuse. J'ai vu des gens qui ont manifesté. Écoutez, je vous le dis, une mère a prié pour son enfant et l'a présenté comme parmi les candidats qui devraient compétir au lycée français. Alléluia. Et quand les résultats sortent, on devrait prendre 10 élèves. Mais elle, malheureusement, elle a bien travaillé, elle est 11e. Le Dieu que nous prions. Vous savez que, en fait, un homme esprit, tant qu'il n'a pas vu, il n'arrête pas. Il y a des gens, on dit que, ok, humainement c'est déjà possible. On a proclamé, on connaît la liste des gens, tout est, la rentrée, tout. Mais il y a des gens qui ont l'alliance. La mère a dit, comment ça? Et on a fait prier le révérend Xavier pour rien. Il a prophétisé pour rien. Alors l'ange a dit, non, ce n'est pas encore trop tard. Les lignes doivent bouger. Alors il y a une action. Voici la mère de l'enfant. Alléluia. Alors, il y a eu, au cours de l'année, une affectation où le parent devrait partir et l'enfant aussi devrait partir. La place devrait se libérer. La 11e est de... Oh. Remaya Makare. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas encore trop tard. Espère en l'Éternel. Ah, je sens la présence, la mouvance de l'Esprit. La mouvance de l'Esprit. Alléluia. Vous devrez avoir cultivé en vous le miraculeux. C'est possible. C'est possible. Mais je dis aux gens, écoutez, même si j'ai vu des femmes qui ont désiré se marier avec des frères. Et puis le frère a dit, je suis déjà calé. La femme dit, mais toi, Dieu, tu m'avais déjà montré, non? Je parle des gens qui ont la vraie révélation, pas la révélation de la chair. C'est tu vas fabriquer ça, temple. Mais Seigneur, tu m'avais déjà parlé. Comment ça se fait que donc, est-ce que toi tu peux mentir? Non, Dieu ne peut pas mentir. Quelque temps plus tard, le frère revient.
Il y a une circonstance. Ah, je dis à quelqu'un, ne lâche pas. Alléluia. Non, vous ne priez pas avec une foi qui déclenche pour vous le miracle. La première chose pour le miracle, c'est quoi? C'est la révélation. La révélation ne peut être possible que dans des moments où on est consacré, engagé, on prie. C'est là que les révélations viennent. Alléluia. Alléluia. Tout est possible. Vous voyez, la jeune fille, ma fille, lève-toi. Lève-toi. Voilà. 11e, mais est devenue elle-même classée au lycée français. Et là, elle va avoir son bac. Aucun diable ne l'arrêtera. Sinon, dans l'histoire, on aurait dit, bon, maman, hein, va à Raponda, c'est presque la même chose. Presque la même chose, ce n'est pas la même chose. N'accepte pas ce que Dieu ne veut pas te donner. Refuse ce que les circonstances t'imposent. Ah, c'est quelqu'un qui devrait dire amen plus fort. Donc, quand il y a la révélation, le don du miracle ne vient pas, comme on dit, sans support. Le don du miracle vient soutenir la parole, réma, de révélation que l'homme a eue. En ce moment-là, il y a quoi? Don du miracle. Regardez, on jette les gens dans la fournaise. Mais qu'est-ce qu'ils retrouvent dans la fournaise? Le 4e homme. Chaque miracle, il faut un niveau de révélation. Maintenant, je dis, il y a miracle et miracle. Les petits miracles que nous vivons là, parce que Dieu a pitié de nous. Il y en a qui viennent comme ça là, en désordre, sans révélation. Mais si vous voulez demeurer dans la vue de miracle, il faut la révélation. Je peux vous donner ici des tas d'exemples. Alors, en ce moment-là, le 3e qui vient, c'est le don du miracle. Je dis 1, le don de 2, le don de et 3, le don du. Le miracle ici pour Moïse, c'est qu'il y avait déjà la révélation, parole réma. Ensuite, deuxièmement, il y a eu quoi? La foi qui est venue de cette parole. Et dès qu'il y a la révélation, plus foi. Révélation plus foi égale. Révélation plus foi égale. Alors nous allons faire une. Pardon? Voilà. Révélation dans le cas du discernement. Alléluia. Alors, vous avez le don de la foi qui vient soutenir et ensuite aboutit au miracle. Alors, regardez, faisons juste l'analyse et on finit avec ça. Le texte que nous avons lu au premier service. Alléluia. Luc chapitre 5. Nous allons retrouver ça. Je vous donnerai beaucoup d'états comme ça, où vous avez des grandes manifestations miraculeuses. Au départ, vous savez, dans les actes des apôtres, on vous dit seulement que Dieu faisait des miracles. Mais vous n'avez pas les détails forcément. Alléluia. Pour composer une base scripturaire sur le principe didactique des enseignements théologiques. Alors, donc, nous pouvons retrouver cela. Ici, on dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Verset 2, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour lever leurs filets. Verset 3, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5, Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais il dit quoi? Il dit quoi? Non, je vais vous entendre plus fort. Alors, mais
sur ta parole, je jetterai le filet. Le verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Comment on a titré ce chapitre à partir de là? Miracle. On dit quoi? Pêche. Est-ce que là c'était la guérison? Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, voici, nous allons retrouver les trois choses. La première chose, c'est que Pierre a vidé toutes ses ressources humaines. Toute la nuit, il n'a rien pris. Donc, humainement impossible. Quand vous voyez un homme d'une dimension de Pierre, grand pêcheur, qui est maintenant en train de laver les filets, la barque est vide, les seaux sont vides, il n'y a rien de capturé. Et ce qui est étonnant, c'est que même pas un seul poisson. Nous, à notre époque-là, on doit dire que le diable s'est levé, ce sont les démons, ma vie est bloquée. Quelquefois, quand vous sentez que les choses se bloquent autour de vous, Dieu veut que tu expérimentes un miracle. Dis amen très fort. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jésus vient, il prêche pour lui donner la possibilité de comprendre et de savoir qui est ce Jésus-là. La deuxième chose, quand Pierre était en train d'écouter Jésus, vous ne pouvez pas imaginer la révélation qu'il avait maintenant de cet homme. Ensuite, il dit à Pierre, va reprendre tes activités. Pierre lui dit quoi? Il dit non, toute la nuit, vous ne pouvez pas me demander ça à un pécheur comme moi, toute la nuit, et puis je vais où? Là où j'étais. Non, il n'y a pas de poisson à cet endroit. Parce que j'ai déjà fouillé toute la mer, et il n'y a rien. Jésus lui dit, va, jetez vos filets. Alléluia. Moi, je ne comprends pas les mystères. On dit jetez vos filets, mais puis on parle d'un seul filet. Bon, ok, bref. Parce que normalement, chacun devait retirer son filet. Ça veut dire que là, il y a un mystère que nous devrons comprendre. Est-ce que le filet qui est allé à l'eau, c'est le même filet ou bien tout était devenu miracle? Mais nous en reparlerons. Alors, Pierre dit, moi, je ne peux pas repartir, mais sur ta parole. Est-ce que vous comprenez un peu? On ne nous dit pas comment et combien de temps la discussion a duré. Mais on nous dit seulement, Pierre a fini par se laisser convaincre. Et il dit, en deux termes, sur la révélation de la parole. Parce que je n'ai plus de foi, ma foi n'existe plus. Mais puisque tu viens de me donner une parole dont j'ai la révélation et ma foi vient de naître, étonnant, c'est une foi qui vient de toi. Donc sur la base de la foi qui vient de toi, proportionnellement à la parole, je vais encore aller jeter mon filet. Quand ils ont jeté le filet, la Bible ne nous dit pas qu'ils ont tenté, ils ont essayé. Dis à quelqu'un, le miracle ce n'est pas la tentative, c'est l'exactitude, c'est la précision. Vous ne jetterez pas le filet n'importe où. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu vous conduira dans la révélation pour que vous sachiez à quel endroit vous devrez jeter vos filets. Ah, que quelqu'un ait cette révélation au nom de Jésus-Christ. Beaucoup parmi nous, les finances ne seront plus un problème. Des gens ont dit non, ta vie est terminée. Dis-leur que non, en fait, vous ne savez pas. Moi, j'attends la révélation. Quand j'aurai eu la révélation, vous serez étonnés. La même eau, le même filet, la même barque peut changer quand il s'agit de la révélation. La même personne peut changer. Le même endroit peut changer. Tout dépend de la révélation. Quand ces trois choses-là, ces trois charismes, ça dit que les deux premiers sont là, le troisième vient inéluctablement. Ça veut dire que le don de révélation, c'est-à-dire discerner, le don de foi, ça veut dire que vous avez maintenant la foi, alors le don du miracle peut maintenant
arriver. Maintenant, sachez que le miracle, ce n'est pas les guérisons, les sourds qui entendent. Non, ça aussi, ça fait partie des miracles, mais c'est plus que ça. Le miracle, c'est quoi? C'est que ton compte en banque peut prendre une autre tournure. Tu peux rencontrer des opportunités que tu n'avais jamais rencontrées. Quelqu'un ici, on ne t'a jamais donné de signer un contrat de 500 millions de francs. Et je dis que Total le fera pour toi, Perenco le fera pour toi. Est-ce que je parle ici aux gens qui entendent? Nous sommes maintenant une génération de miracles. Il y a des choses que nous devrons toucher. Je prophétise que vous toucherez des sommes miraculeuses que vous n'avez jamais touchées toute votre vie professionnelle. Je suis en train de dire à quelqu'un, vous allez démarrer des ministères inouïs dans cette génération. Est-ce qu'il y a des gens pour dire amen à cette parole? Quand vous comprenez le miracle, ton mari reviendra miraculeusement. Tes enfants reviendront miraculeusement. Il y a des gens qui vont signer des contrats dits miraculeux. Vous aurez des mariages miraculeux, des ministères miraculeux, des guérisons miraculeuses. Pendant que je suis en train de libérer dans l'atmosphère, il y a l'esprit de quelqu'un qui saisit cette vérité. Elle a dit, tu n'as plus rien à faire. Dis-leur que vous vous trompez. Vous savez, Pierre, quand il le dit, il était en prison, mais il vivait une vie de miracle. Les portes de la prison se sont ouvertes miraculeusement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des portes qui ne vous résisteront pas. Oh, je parle à toi, écoute cette parole. Alléluia. Il y a des gens qui vont avoir une vie de miracle. Des bébés miracles, des comportements qui étonnent, des phénomènes surnaturels. Je suis en train de dire, il y a des portes qui s'ouvriront miraculeusement. Il y a des relations miraculeuses. Vous êtes ici, Dieu va vous envoyer des gens qui viendront des États-Unis, de l'Europe, miraculeusement. Où est cette génération pour dire amen? Vie miraculeuse, vie miraculeuse. Il y a des choses quand on regarde, tu ne réunis rien. Tu ne réunis aucune condition. Dis-leur que je n'ai pas de conditions à réunir forcément, mais les conditions du ciel sont réunies. Jésus-Christ est mort. Bien plus qu'il est mort, mon Seigneur est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour moi. Quand je dis non, le ciel dit oui. Toutes les bénédictions de Dieu sont devenues oui en Jésus-Christ. Donc le miracle est possible. Alléluia. Attendez-vous quand vous allez marcher, des choses se disposeront. Ah, je prophétise ce matin, il y a des gens qui feront des ventes miraculeuses, des achats miraculeux. Vous allez acheter des grandes propriétés sans avoir déboursé forcément des grands moyens. Oh, que quelqu'un saisisse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, frère, sois béni. Alléluia. Qu'est-ce que vous appelez miracle? C'est ce qui dépasse l'entendement humain. Il y a des gens, vous allez acheter des parcelles à des moindres coûts, des véhicules à des moindres coûts, des maisons à des moindres coûts. Parce que c'est un miracle. Quand quelqu'un te dira comment tu as fait, dis-lui que c'est un miracle. Alléluia. Il y a des gens qui iront même loin. On dit, papa, il n'y a plus de gaz. Tu sais que tu n'as rien. Et tu dis, le gaz reprend ta course. Et la bouteille de gaz sera chargée. Je crois à ce genre de miracle. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi nous limitons les choses? Dieu est capable. Si Jésus a multiplié les pains, c'est que Jésus peut tout multiplier dans votre vie. Alléluia. Si la Bible dit multipliez-vous, c'est que nous pouvons aussi multiplier. Ah, je prie que Dieu vous multiplie. Je prie que Dieu multiplie vos avoirs. Je prie que Dieu multiplie votre succès. Je prie, si quelqu'un saisit en esprit ce que je dis,
Que l'ange de Dieu vienne sur toi. Lève-nous un instant. Kereboshia mama mama. Nous n'avons pas à limiter. Si nous étions à l'époque de Paul et Barnabas, on devrait leur dire, quand quelqu'un est en prison, il est impossible de sortir. Mais Paul et Barnabas, au moyen de la louange, le miracle est descendu. Ils sont sortis de la prison. Et je suis en train de dire à quelqu'un, aucune prison ne te retiendra. Aucune n'aura l'autorité sur toi. Au son de ma voix, Dieu délivre ta vie. Il délivre celle de ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui ont expressément renvoyé ces choses pour l'ère apostolique. C'est encore possible aujourd'hui. Il y a des gens, on t'a bloqué de toutes parts. On te dit pour travailler ici, il faut brandir telle compétence. Non, c'est pourquoi tu es enfant de Dieu. Pour que là où tu n'as pas réuni les conditions, que Dieu intervienne. Alors que les portes du travail s'ouvrent miraculeusement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes du travail s'ouvrent miraculeusement. Au nom de Jésus. Rebo Saka, amenez-moi le faire, viens. Quelque chose vient de se passer dans ta vie. Et tu sauras un changement. Tous les blocages à l'instant où je parle ont été ébranlés. Ta vie prend l'essor. Je vois comme un ascenseur. L'Éternel te propulsait dans les hauteurs. Voici le changement de Dieu. Élève ta voix, commence à dire, Seigneur, j'entre dans mon miracle, j'entre dans mon miracle, j'entre dans mon miracle. Élève ta voix. Prie comme tu n'as jamais prié. Parle comme tu n'as jamais parlé. Est-ce que tout le monde ici peut se lever maintenant? Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Je vois quelqu'un qu'on veut tuer. Ta vie est entre la terre et la tombe. Frère, même si on t'a cité, tu ne mourras pas. Je déclare sur toi la vie maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je ramène ta vie maintenant afin qu'elle prospère dans les voies du Seigneur. Est-ce que toute l'église peut se lever et prier? Élève ta voix et commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît, sur la base de ce que tu as entendu, sur la base de ce que l'Esprit a activé dans ton cœur? Ce Dieu est présent en ce lieu ce matin. Le Dieu du miracle est présent en ce lieu ce matin. La Bible déclare qu'il ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. Il ne t'a pas disqualifié. Ce matin, il t'a qualifié au miracle. Ce matin, il t'a qualifié au miracle. Ce matin, il te qualifie au miracle. Remo soto remo rakata. Rimo yo soto remama. Marekato remo rakata. Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux lever ta voix? Remo rabakoto. Nano reba yasata.
Marakatara Soto. Mamarakatara Baba. Yerebo Soto Rababa. J'aimerais que tu commences à prier en donnant des actions de grâce au Seigneur. Regarde ton miracle possible. Et dans cette attitude, commence à dire merci Seigneur pour ceci, merci Seigneur pour cela. Alléluia. C'est là que l'Esprit te donne maintenant. Commence à remercier le Seigneur.